Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 1, 18 à 22. Je lis la parole au nom de Jésus. Les Juifs prenant la parole lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Jésus dit aux Juifs que si vous détruisez ce corps, qui est son temple, si vous détruisez son temple, donc de son corps, en 3 jours je le relèverai. Il parlait du temple de son corps à lui. Parce que Jésus est Dieu. Le fait qu'il est Dieu, créateur, qui nous a créés, il a le pouvoir de donner sa vie, il a le pouvoir de la reprendre. Jésus-Christ peut le faire. Il a dit à Philippe: suis-moi. Suis-moi pour aller où? Suis-moi pour faire ma volonté. Donc, quand tu suis Jésus-Christ, que tu fais sa volonté, au dernier jour, il te ressuscite. Parce que c'est lui seul qui a le pouvoir de te ressusciter. Il y a eu beaucoup de mineurs, beaucoup de guides qui sont venus sur la terre, mais quand ils sont morts, personne d'entre eux n'a été ressuscité. Donc, celui qui est ressuscité des morts, là, c'est lui qui peut te ressusciter. Au dernier jour, c'est lui qui peut te ressusciter. C'est lui qu'il faut suivre. C'est lui qu'il faut regarder, c'est lui qu'il faut obéir, c'est lui qu'il faut respecter, c'est lui qui est ton Dieu, c'est lui qu'il faut prendre comme ton Dieu, ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est celui qui peut te ressusciter au dernier jour. Celui qui ne peut pas te ressusciter, qui lui-même ne s'est même pas ressuscité là, c'est pas lui là-bas que tu as parti. Tu perds du temps pour rien et à la fin tu vas dans le feu parce que tu n'as pas suivi le vrai Dieu. Tu vois, tu n'as pas fait appel à ta sagesse pour suivre le vrai Dieu. Il y a des paroles, les gens disent des paroles ici qui sont des fausses paroles, des menteurs. Ils viennent vous tromper pour vous amener à l'abattoir. Non, refusez cela. Celui qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Celui qui a le pouvoir de donner sa vie, le pouvoir d'être ressuscité là, c'est lui qu'il faut suivre. C'est lui qui peut te ressusciter au dernier jour. C'est lui qui peut te guérir de tes maladies. C'est lui qui peut te restaurer. C'est lui qui peut régler tous tes problèmes que tu as. C'est lui seul. Donc, mon frère et ma soeur, la vie que Jésus nous donne pour vivre sur cette terre des hommes-là, nous devons à notre tour lui redonner cette vie-là. Pour qu'au dernier jour, il nous la redonne. Voilà ce qu'il faut faire sur la terre des hommes. C'est pourquoi il faut se réconcilier avec Jésus-Christ. Il faut se repentir de ce que tu as vécu sur la terre des hommes depuis tout ce temps-là, loin de ton Sauveur, loin de ton Seigneur, et maintenant venir à lui. Tu vois? Parce qu'un jour, tu vas passer devant le trône de Dieu pour être jugé. Tu qui n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ça va être vraiment chaud pour toi. Vraiment chaud pour toi. C'est pour ça que je t'exhorte dès maintenant à te réconcilier à ton Seigneur. Le seul vrai Dieu, là, c'est lui qui est Jésus-Christ. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a façonné, Jésus. C'est lui qui t'a façonné. C'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui peut te ressusciter le dernier jour. Celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus, il ne peut pas être ressuscité. Tu vois, c'est pour ça que je t'exhorte ce matin à te réconcilier avec ton Sauveur. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse encore. Et que Dieu te donne la force d'aller de l'avant. Que Dieu bénisse tes mains dans ton travail. Et que Dieu, Jésus-Christ, t'élève au nom de Jésus-Christ. Que son nom soit sur toi tous les jours. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.